Bonjour à tous, je vous propose un nouveau format sur des expériences que j'ai vécues, sur mes interventions par rapport à mes différentes prestations. Je me dis que ce serait bien que vous voyez un petit peu l'envers du décor, des trucs qui peuvent, des anecdotes quoi. Je me dis que ce serait pas mal. Comme ça vous permettrait de voir un peu la vision de certaines choses et de me connaître un peu mieux. Évidemment, ce que je vais vous raconter, vu que ce sont mes anecdotes, c'est ma façon de voir les choses. Et surtout, c'est ma vérité, c'est... Voilà. Ça va parler à certains et d'autres pas du tout. Mais en tout cas, moi, c'est ça que, que je vis. Je vais commencer par des choses assez simples. Je ne sais pas si c'est simple, en fait. Mais par un contact défunt. Voilà, je vais parler d'une anecdote d'un contact défunt que j'ai eu. Il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 mois. Un jeune homme est venu me voir. Il est arrivé avec sa photo. Et donc, je lui donne des informations je réponds surtout à ses questions. Et puis, à un moment, donc moi, quand j'ai une consultation, au départ, c'est... je réponds aux questions. Souvent, c'est les questions, comment elle est partie, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, est-ce que c'était prévu, pas prévu. Bref, ce genre de questions que je réponds. Et ensuite, je dis, bon, voilà. On a fait un peu l'état des lieux. Lui, il va bien, il va pas bien, il a besoin de s'en charger. Bref, on dit les choses. Mais surtout, on va dans qu'est-ce qu'il veut maintenant, est-ce qu'il a des choses à dire, et qu'est-ce qu'il veut pour la personne qui consulte. Et j'ai il faut que tu ailles en Martinique. Et là, elle me regarde parce qu'il me parle de ses voyages qu'il avait programmé d'aller au Canada avec cette personne. Et je dis, bah là, moi, ce que je vois, c'est pas le Canada. C'est, voilà, moi, le mot qui me vient, c'est Martinique. Vas-y. Faut que tu ailles là-bas, si tu as des choses à faire là-bas, tu as des connaissances à voir, tu as un réseau à faire, c'est ton point de départ. C'était très perturbant, et parce qu'il me regarde, il me dit, oh, j'avais pas prévu ça, moi, c'est... Ah, puis en plus, on y a vécu, voilà, donc, je sais pas, raison de plus pour que ça soit ton point de départ. Et c'est là-bas qu'il te donne rendez-vous, c'est là-bas que ça commence. Il était dubitatif à se dire, ah ouais, mais moi, j'avais pas prévu ça. Et contrôle, quoi. Puis je dis, mais combien de temps, quand il veut que je parte? Je dis, bah voilà, je crois que c'est décembre. Je crois que c'est bientôt, donc voilà, tu pars là, ce sera ton point de départ pour un long voyage, comme une initiation. Il veut t'emmener dans différents lieux. Et ça va se faire avec ce point de départ-là. Bon, la suite, je l'ai pas. Et je sais pas s'il va le faire non plus. Il disait, ouais, mais ça me laisse pas beaucoup de temps. Je crois que c'était 3 mois qu'il lui laissait, en fait. Et bah, juste, si, ne pars pas dans cet état d'esprit. Si lui, il te dit qu'en 3 mois c'est possible, c'est que c'est possible. Et il est parti avec ces infos qui l'ont perturbé parce que ça lui a rappelé beaucoup de choses. Parce qu'ils aimaient beaucoup voyager, parce qu'ils avaient programmé des choses et qu'ils avaient vécu là-bas. Donc, voilà, c'était cette petite anecdote que j'avais envie de partager avec vous. Je sais pas s'il va partir. Je lui avais dit, mais donne-moi des nouvelles. Je lui ai quand même, voilà, demandé de savoir un peu, parce que la vie lui réservait, en tout cas, c'était quelque chose de très enseignant qu'il voulait partager avec lui lors de ce road trip avec ce point de départ. Et, et donc, je sais pas. Je ne sais pas les opportunités qu'il trouvera. Je sais pas où ça en sera. Je sais pas si vraiment il me tiendra au courant de son avancée, s'il l'aura fait ou pas fait, ou s'il sera parti tout compte fait au Canada, comme il voulait. Voilà. Donc, c'était ma première anecdote. Elle est courte, hein, euh, mais c'était quelque chose qui, lui, avait quand même perturbé parce que plus je lui parlais, plus il me disait ouais, ah, mais ça m'arrange pas. Non, parce que moi, j'avais prévu d'aller là-bas avec lui. Et c'était comme si, en fait, il attendait une confirmation qu'il fallait qu'il parte bien là-bas, en fait. Et là, je dis, bah non, en fait, là, c'est pas là que tu dois aller. Moi, c'est ça. C'est ce qui revient, c'est ce qui est entêtant, c'est là-bas. C'est là où il veut que t'ailles. Et c'est ça hein, qui est aussi un peu perturbant dans les consultations, c'est que des fois, on dit des infos
On n'a pas de nouvelles des personnes, on ne sait pas si ça s'est passé, on ne sait pas si s'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Et puis tiens, je vais vous enchaîner avec une deuxième, très rapide aussi. Euh, c'est une personne qui est venue et sur le contact défunt, il y avait en fait plusieurs défunts. Et donc du coup, elle commence à me dire ça, et puis celui-ci, il n'y en a pas un autre et tout, c'était surtout pour elle et tout, donc on parle un petit peu, débrief, et puis vient une personne qui me dit, bah, écoutez, moi la personne, je la vois aux aguets, regarder à gauche, à droite, voilà, soucieuse, observatrice, et moi ce que j'entends c'est vent. Elle me dit vent, oui, vent là, ok, et là, regarde, elle me dit, justement, on se posait la question de cet héritage, cette maison, parce qu'il y en a un qui voulait, tout le monde voulait vendre sauf un, et tout ça, j'ai dit, vendez-la. Vendez-la, parce qu'en fait, c'est un poison et ça n'amène rien. Il n'y a rien à gagner. Vendez-la. Qu'importe si c'est pas au prix que vous voulez, parce que je crois, si je me souviens bien, ça fait un petit peu de temps, et je me souviens pas de toutes les histoires que je rencontre. Euh, Mais je crois que lui voulait la vendre, mais pas au bon prix. Enfin, il faisait traîner les choses, et les autres voulaient. C'était compliqué. J'ai dit, bah, acceptez. Acceptez. Il veut vendre comme ça, acceptez. C'est ce que ça sert à rien. Et puis, elle, ça la met pas bien. Voilà, elle observe toujours. Voilà. Voilà, si tu te. Voilà. Et justement, elle se posait la question, si je me souviens de est-ce qu'on doit la vendre ou pas. Et elle était très claire. Elle a dit, vends-la, vends-la. Hein, vends. Et c'était ça qui était magique. C'est que. Elle m'a dit, il n'y a rien à dire. J'ai si, le truc que j'entends, moi, c'est vends-la. Et elle me regarde, elle me dit, ah, ok. Et bon, bah voilà. Bah, vous avez votre réponse. Ouais. Et la réponse, je pense demander. Et donc, voilà. C'est le genre de choses qui peut arriver. C'est que des fois, c'est vraiment pour la personne, pour l'aider à faire le deuil. De toute façon, en contact défunt, c'est pour aider la personne à faire le deuil, à lâcher les choses et à comprendre que s'enfermer dans la tristesse n'est pas la solution pour certaines personnes qui veulent voir des signes. Par exemple, si vous êtes dans cette tristesse, eh ben, vous verrez pas, vous sentirez pas. Je voudrais qu'il me fasse un signe de ci, de ça, mais t'en as envoyé, mais t'es tellement dans la tristesse. Même le fait de recevoir de l'amour, quand on est dans une prison de douleur et de souffrance, avec, bah, comme un mur, comme un cocon, bien épais, comme une bulle noire autour de soi, et c'est impossible de voir, de ressentir. Voilà. Donc je dis bah si, mais pourtant il y a eu ça, et puis aussi, et puis il y a ceux qui ont besoin des convictions, de se dire ah quand je me disais aussi, voilà pourquoi tu, en fait certains savent exactement, sont sûrs, hein, mais ont besoin de certification que c'était bien ça. Voilà. Donc quand on vient me voir, c'est pour tourner la page. Ouais, souvent je leur dis hein, à ceux qui viennent me voir, vous attendez pas à ce que je vous dise comment vous, le petit surnom de machin, le petit truc de bidule. Euh, non, vous êtes là pour avancer avec moi, vous êtes là pour avancer et passer à notre étape. Et puis en voir d'autres qui ont pu vous certifier pour vous rendre compte que c'était bien elle, bien lui. Après, il faut passer à autre chose. Hein, quand vous avez fait plusieurs consultations où le seul truc qu'on vous a dit, c'est ah oui, je le sens, il était comme ci, il était comme ça. Ah oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Et comment il m'appelait? Ah oui, c'est bien lui. Oui, passer à autre chose. C'était quoi le plat préféré qu'il me faisait? C'était quoi ce genre de truc? Ça s'appelle des tests et ça ne fait pas avancer ni vous libérer d'un deuil. Ça, c'est le petit conseil de fin. Voilà. Voilà ma première voilà, vidéo post anecdote partage. J'espère que ça vous plaira.